La passion fait que tu ne te fatigues pas. Tu es toujours prêt. Vous savez que Dieu sait qu'il y a des personnes à qui il peut demander de faire quelque chose qui ne vont jamais le faire. Mais Dieu sait qu'il y a des personnes à qui il va demander des choses qui vont le faire et qui vont le faire tellement bien. On peut faire quelque chose pour Dieu, mais à 50%. Mais on peut faire quelque chose pour Dieu à 100%. Parce que le cœur est engagé. Je vous prie de cultiver la passion pour Dieu. Ne soyez pas en demi-teinte, demi-mesure, ça ne marche pas. Avec Dieu, c'est 100%. Regardez les exemples qu'on nous a donnés. Tous les grands hommes de foi, ce sont des personnes qui à un moment donné se sont abandonnés complètement pour dire Seigneur, ma vie, je ne veux plus faire de ça ce que je veux, je me l'abandonne. Je dépose ma vie sur le sacrifice de l'autre, comme un sacrifice sur l'autel. Si on veut devenir ce que Dieu attend de nous, pas pour la vantardise humaine, pas pour être en compétition avec quelqu'un, mais juste pour atteindre les buts de Dieu, ça va demander de la passion. Ce que tu veux, sans mon cœur, dans toute sa profondeur. Oh, mon désir le plus ardent est de te plaire à tes pieds. Je dépose ma vie que tu as acheté, faisant ce que tu veux, sans mon cœur, dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler. Yes. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme, donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et mes pensées comme tu penses. Je veux être comme toi. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix. Ce chant dit, je veux être comme toi. Je veux que tu sondes mon cœur. Depuis que nous entendons les hommes de Dieu parler, nous voyons que l'accent est mis sur les motivations de nos cœurs. Dire Seigneur, je veux penser comme toi. Je veux vivre pour tes desseins placés sur ma vie. Je veux te plaire, Seigneur. Tu es un jeune ce soir. Tu es ici. Tu dois faire cette prière et dire Père, je veux être comme toi. Oui, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme, donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur, tu dis Seigneur, je veux être comme toi. Je veux atteindre tes objectifs avec le caractère qui va avec l'attitude qui va avec les motivations qui vont avec. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi pendant quelques minutes. Je veux partager quelque chose avec toi. Gloire à Dieu. Le thème de ce SMJ, c'est Jeune. Amen. Matthieu 6, verset 33. A servi de base. Matthieu 6, verset 33. Je veux vous donner juste quelques petits secrets.
Pour plusieurs d'entre vous ici, vous êtes impressionnés, impactés par la vie du révérend Raoul Wafo, vrai? Pour plusieurs d'entre vous aussi, il est un modèle, n'est-ce pas? Un modèle de foi. Je vais vous donner quelques secrets. Comme je vis à côté de lui, je vais vous parler comme une mère donne des conseils à ses enfants. Et ça concerne tout enfant de Dieu qui est un fils d'un père spirituel, qu'il regarde comme un modèle. Mais puisque je ne peux pas parler du révérend Défaut, je ne peux parler que de ce que je vois. Et si justement le Seigneur nous emmène ici ce soir, et que le thème depuis 3 jours, c'est pour, je pense, susciter aussi des héros demain, des personnes qui, comme le révérend Défaut, comme le révérend Wafo, vont faire la différence, vont faire de l'impact dans la société, ils vont être des modèles pour leur génération. Vous êtes assis ici, personne ne vous connaît pour certains. Vous êtes dans la foule, mais Dieu seul sait. Dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, comment est-ce que le monde va être bouleversé par quelqu'un qui est assis ici? Comme disait l'homme de Dieu hier, qui n'a pas la forme qu'on attend, qui n'a peut-être pas le visage qu'on attend, qui ne sort pas peut-être d'une famille qu'on connaît, mais qui aura pu marcher avec ce secret-là. Je vais te donner juste quelques secrets, pas grand-chose, mais qui vont faire toute la différence. Que j'ai vu marcher dans la vie de notre modèle et exemple aussi, le révérend Raoul Wafo. Matthieu 6, verset 33. Version parole, d'accord, allons-y d'abord avec la Bible, Louis II. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis-moi, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je dis à un jeune, je dis à une jeune fille, quand je dis jeune, c'est féminin, masculin. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses que le monde te fait miroiter, que le diable te fait miroiter, et que tu peut-être, à juste titre, aspires à, que la différence justement soit la motivation de ton cœur pour avoir ces choses. Comme disait l'homme de Dieu, qui viendront de Dieu pendant que tu seras en train de poursuivre premièrement le royaume et la justice. Regardons la version parole de vie, c'est plus explicite. Parole de vie. Cherchez d'abord le royaume et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Amen. La chose qui me marque et que je veux déjà vous donner, c'est l'abnégation à aimer Dieu et à chercher la volonté de Dieu. Premièrement, aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Vous voulez être comme le révérend, vous voulez que Dieu vous utilise comme le révérend. Aimez Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de dire au pasteur, à la femme du pasteur Assoir, je lui ai dit, son mari était en train de danser, il était en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Je lui ai dit, tu sais, ton mari ne va pas vite vieillir comme le révérend. Parce que les personnes qui savent adorer Dieu, qui savent louer Dieu, sont toujours comme des enfants devant Dieu, en fait. Et ces personnes ont une âme d'enfant parce qu'elles aspirent toujours à être agréables à leur père. Elles font fi de tout ce qu'elles sont devenues, de tous les titres qu'elles ont pu avoir. Même si la vie leur donne aujourd'hui d'être à un certain niveau par la grâce de Dieu, elles se voient toujours comme des enfants devant Dieu. Aimons Dieu. Le révérend est quelqu'un qui aime Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré le révérend, j'étais déjà une fille qui aimait Dieu. Mais j'ai réalisé, en étant à côté de lui, que je devais aller à un autre niveau, en fait. Et chaque jour, sa vie me challenge sur mon amour de Dieu. Parmi vous, combien d'entre vous, vous n'avez pas écouté des sermons, des messages, et tu es rentré à la maison, tu t'es dit, non, il faut que j'aime Dieu. Vrai ou faux? Si tu dois, c'est-à-dire toute ta vie doit être motivée et activée par ton amour et ta passion pour Dieu. L'amour et la passion pour Dieu te font que tu ne peux pas dire non à Dieu. Tu ne peux pas dire non à Dieu, tu ne peux pas être fatigué. Hier, je ne sais pas, ça faisait peut-être 2 jours, pratiquement. Il a dit la nourriture, les plats, les vraies nourritures, ça n'entrait même pas dans sa bouche. Hier, on a dû intercéder à la maison pour qu'il mange. Pas
parce qu'il ne voulait pas manger, mais parce qu'il est tellement absorbé par le programme, il prend juste du jus, des petites amuse-bouches qu'on lui donne en bas, et puis c'est tout, quelques fruits. Je dis, Seigneur, il a besoin d'énergie. Tu vois comment... C'était quand le SMJ a commencé mercredi. Mercredi, je le vois, il est sur le lit, il prie, il se lève, il s'assoit, il se couche. Je dis, hey, il dit, non, mon corps. Je dis, non, ton corps, là. Quand ça se manifeste comme ça, c'est que ça va être trop fort. Le corps même est en train de te dire, je sens qu'on va encore souffrir. Je sens que ça va encore chauffer. Je sens ça. Le corps sait, il sait qu'on va l'emmener dans tous les sens. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Si je vous décris comment il était mercredi autour de 11h midi, c'est incroyable. Mais la passion, quand tu as la passion pour ce que tu fais, quand tu as la passion de répondre à l'appel de Dieu, tu fais fi de ton corps. Moi, j'ai appris dans ma maison que le corps, on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. Tu te lèves, le corps dit non, il y a la fièvre, il y a ceci. Tu dis corps, on s'en va. On sait le Seigneur. Moi, dans ma maison, il n'y a pas des histoires de non, je suis malade, je suis à la maison. Non, je suis à la maison, je suis au temple. Et j'arrive au temple, pendant que je suis au temple, après je cherche, je dis, mais attends, j'étais venue, je faisais la température, c'est passé. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris à la maison. Et je veux qu'un fils qui veut justement être un héros de la foi apprenne à ne pas écouter son corps, à ne pas écouter les circonstances, mais à se dire, je cherche premièrement Dieu et le royaume de Dieu, et je cherche sa justice, ce qu'il demande. La passion fait que tu ne te fatigues pas. Tu es toujours prêt. Vous savez que Dieu sait qu'il y a des personnes à qui il peut demander de faire quelque chose qui ne vont jamais le faire. Mais Dieu sait qu'il y a des personnes à qui il va demander des choses qui vont le faire et qui vont le faire tellement bien. On peut faire quelque chose pour Dieu, mais à 50%. Mais on peut faire quelque chose pour Dieu à 100%. Parce que le cœur est engagé. Je vous prie de cultiver la passion pour Dieu. Ne soyez pas en demi-teinte, demi-mesure, ça ne marche pas. Avec Dieu, c'est 100%. Regardez les exemples qu'on nous a donnés. Tous les grands hommes de foi, ce sont des personnes qui à un moment donné se sont abandonnés complètement pour dire, Seigneur, ma vie, je ne veux plus faire de ça ce que je veux, je me l'abandonne. Je dépose ma vie sur le sacrifice de l'autel, comme un sacrifice sur l'autel. Si on veut devenir ce que Dieu attend de nous, pas pour la vantardise humaine, pas pour être en compétition avec quelqu'un, mais juste pour atteindre les buts de Dieu, ça va demander de la passion. Deuxième secret qui, moi, fondamentalement, m'émerveille à tout, c'est-à-dire à tout va, les déclarations de foi. Imaginez-vous, si le révérend n'était pas venu en Côte d'Ivoire, il aurait pu... Tout à l'heure, on disait qu'on veut le ramener, vous avez dit non! Et s'il n'était même pas venu? On allait le chercher. Et s'il n'était pas venu, si jeune, à 27 ans, tu abandonnes ta maison, ta patrie, ta culture. Dieu seul sait comment la nourriture camerounaise est bonne. Tu fais fi de tout. Tu arrives dans un pays inconnu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, dites-moi ce que c'est. Il n'y a personne qui t'attend. Il n'y a pas une maison qui t'attend. Il n'y a pas un entretien particulier qu'on t'a promis. Tu viens parce que Dieu te dit de venir. Je veux qu'on vous montre quelques photos, s'il vous plaît. Voici l'état dans lequel le révérend... Voici à quoi il ressemblait quand il est arrivé. Et là, je crois que c'était un jour de grande sapin. Il y avait un programme, justement le témoignage qu'il nous rend souvent, où il avait une attaque fulgurante chez lui, et il saignait de partout. La mère est arrivée pour la première fois sans savoir même où il habite, conduit par l'Esprit de Dieu. C'était la première fois qu'elle faisait 3 jours de jeûne. Et le Seigneur l'a conduit. C'est toute une autre histoire. Voici la personne. Dans ce Cameroun-là, même s'il était resté au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si on l'aurait connu. Mais parce qu'il a répondu à l'appel, il est venu à l'étranger.
Et il a cru en ce que Dieu lui avait dit. En fait, moi, ce qui me bouleverse le plus chez lui, c'est cette foi et accompagnée de déclarations de foi. Audacieuses. Parfois, à l'époque, quand il faisait même certaines déclarations, je me disais, c'est quand même trop fort. Diminue un peu le niveau. Mais vous-même, vous êtes témoin. Les déclarations de foi qui sont bâties sur les convictions. Je sais que je sais que je sais que je sais. Malgré les situations, malgré les défis, malgré les attaques. Le révérend, c'est quelqu'un qui peut se retrouver dans une pièce. On lui dit, dès que tu ouvres la porte, il y a des ennemis là qui t'attendent. Il va dire, ouvrez la porte, je vais passer par là. Si Dieu veut que je passe par là, je passerai par là et j'irai plus loin. Les déclarations de foi, c'est quoi? C'est le fait que tu déclares ce que Dieu t'a dit. Ah oui, avec la motivation justement que tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose de particulier. Il y a des jeunes qui sont ici, Dieu seul sait jusqu'où il veut vous emmener. Hier, l'homme de Dieu a dit, le révérend Défaut, il a dit, pendant la course de relais, ce sont les meilleurs qu'on garde pour la fin. Nous sommes à la fin de temps, tout le monde parle de la persécution, de la pression du monde et de la manière dont le diable est déchaîné en cette fin des temps. Mais Dieu compte sur chacun d'entre vous. Dieu compte sur cette jeunesse-là justement pour pouvoir se lever fièrement et dire nous sommes prêts pour la cause de Christ dans ce monde. Mais s'il a fait avec des hommes comme eux dans les années passées, il peut le faire avec toi. Il faut que tu sois passionné, tu aimes Dieu, tu sois passionné et que tu crois en toi. En croyant en toi, tu vas déclarer et tu vas affirmer à qui veut entendre ce que Dieu t'a dit. Et ce que tu as dit finira par arriver. Quand le Seigneur s'est révélé à son serviteur, qu'il a commencé à lui parler du type d'appel qu'il avait placé sur sa vie, de là où il voulait justement l'emmener, dans la royauté, retrouver la position de fils roi pour régner sur la terre et utiliser justement la position royale et financièrement assise que Dieu pouvait lui donner pour atteindre les objectifs de Dieu. Il avait annoncé dans une église, quand il n'avait encore rien, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas. C'était quand même audacieux. Tu comptes sur quoi? Mais tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur la promesse que Dieu t'a faite. Et tu comptes sur la vérité de la parole qui crée une conviction en toi. Il n'est même pas encore mort. Il est vivant. Mais Dieu est en train d'attester ces choses. Il a des rêves à l'intérieur de lui de servir le Seigneur d'une manière incroyable. Que le monde soit gagné. Aujourd'hui, on parle de jet privé. Ce n'est pas pour la vantardise. C'est être à même de pouvoir atteindre plusieurs pays dans la même semaine. Aujourd'hui, on est coincé. On peut faire un programme, il faut qu'on planifie, il faut qu'on dépende de telle ou de telle compagnie. Mais à un moment donné, Dieu va vouloir casser toutes ces limitations pour que nous puissions y aller. Et quand d'autres vont voir ces choses, vous autres qui êtes plus jeunes, vous allez croire que c'est possible. Qu'on n'a pas besoin d'aller baptiser avec le diable. On doit rester sur les principes de Dieu. On doit rester sur la parole de Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Le pourvoyeur par excellence. Ton père n'est pas n'importe qui. S'il t'appelle, je ne sais pas à qui je parle ce soir. S'il t'appelle à le servir, réponds oui. Peut-être que tu doutes, mais je te dis, le Seigneur a des modèles qu'il a présentés aujourd'hui à chacun d'entre vous pour que vous sachiez que Dieu est fidèle. Pour que vous sachiez que toutes choses vous seront données en plus. Seulement que chacun d'entre nous puisse être focalisé et que l'amour de Dieu que nous avons dans nos cœurs motive nos actions et soit justement ce qui va impulser la volonté de Dieu, les actions de Dieu au travers de nous. Parce que chacun d'entre nous, il y a un enjeu qui est placé sur nos vies. Et le but de Dieu, c'est que sa volonté soit manifeste. Alors je voudrais que vraiment vous puissiez prendre au sérieux tout ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Moi j'ai l'âge que j'ai, mais je suis bénie d'être là à SMJ. Parce que je suis touchée et je rends grâce à Dieu pour des plateformes comme celle-là. De la même manière que le diable est en train de se préparer à prendre les enfants au berceau, nous aussi nous allons nous engager à établir une armée de jeunes, très jeunes, qui militent pour le royaume et qui sont fiers d'appartenir à Jésus. C'est ça. Des modèles ont payé le prix pour vous montrer que c'est possible. Modèle d'abnégation, modèle d'investissement, modèle de passion, modèle d'engagement. Ce n'est pas fortuit.
c'est pour que vous puissiez savoir que c'est possible et que vous aussi, vous puissiez courir dans cette carrière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.